il est plus gradé que moi. Ben tant mieux pour vous alors. Vous allez rester dans ce bureau bien confortable avec toutes vos jolies décorations. Mouche et moi, c'est nous qui sommes jetés en pâture. Votre boulot, c'est de veiller sur nous. Vous avez pas fait votre taf. Arrête. La caserne 51 a finalement été démantelée. Les pompiers ont été répartis dans différentes casernes. Mais les nouvelles recrues se sont révélées très difficiles. Non seulement paresseuses au travail, avec des compétences professionnelles insuffisantes, et une attitude exécrable. Les anciens membres de l'équipe se plaignaient constamment auprès de Boden. Et le pire, c'est qu'il serait du genre à s'enfuir si jamais il se retrouvait dans un incendie. Et il est pas question que je travaille dans une caserne de ce genre. Mais Boden était impuissant. Son supérieur direct Anderson avait un grade plus élevé. Boden a tenté de faire appel au directeur des pompiers. Mais Anderson avait déjà graissé toutes les pattes nécessaires, bloquant complètement toutes les voies de recours de Boden. Sevry Descazets devait chaque jour faire équipe avec des recrues indisciplinées et inexpérimentées pour les gardes. Ils sont allés ensemble voir Boden, espérant qu'il trouve une solution. Mais Boden n'avait pas d'autre option. Il ne pouvait que demander à tout le monde de s'adapter à la situation. Cazet n'a pas pu s'empêcher de répliquer. Chef, c'est... Faites votre boulot. Puis un incendie d'hôtel soudain a apporté un tournant. L'hôtel était en feu. Des centaines d'invités étaient piégés dans la salle de réception. La situation était critique. Plusieurs casernes de la ville sont venues en renfort. Les anciens coéquipiers de la 51 dispersés aux quatre coins se sont retrouvés. Leur coordination instinctive est revenue instantanément. L'équipe de sauvetage a trouvé la porte de la salle de réception. Mais la serrure était bloquée et impossible à ouvrir. C'était une porte haute sécurité renforcée. Les outils de forçage classiques ne pouvaient pas l'ouvrir. Après avoir dévalué la situation, Boden, en tant que commandant sur place, a immédiatement conduit ses hommes avec des outils hydrauliques dans le brasier. Otis avait été affecté à une autre caserne. Il était initialement en attente à l'extérieur pour le soutien. En voyant Boden s'enfoncer seul dans le brasier, il a immédiatement saisi un tuyau d'incendie et s'est précipité dans les flammes. Où est-ce qu'il va? Grâce au vérin hydraulique, la porte bloquée s'est finalement ouverte. Les invités paniqués se sont précipités dehors, évacués vers une zone sécurisée. C'est alors que Boden a remarqué qu'une personne était encore piégée au fond de la salle. Il n'a pas hésité. Il s'est immédiatement enfoncé dans le brasier pour la secourir. Mais le feu se propageait rapidement. Les flammes les encerclaient de toutes parts. Boden avait temporairement perdu sa route d'évacuation. Au moment critique, Otis est arrivé avec le tuyau. Les flammes près de la sortie ont été rapidement éteintes. Boden a réussi à sortir avec la personne piégée. En regardant ses anciens coéquipiers combattre à ses côtés après si longtemps, Boden a pris sa décision. Il ramènerait tout le monde à la caserne 51. Le feu est maîtrisé. Au travail. 3 jours plus tard, l'homme que Boden avait sauvé est venu spécialement à la caserne pour le remercier. C'est alors que tout le monde a découvert. Cet homme sauvé était le vice-maire de Chicago. En fait, je suis l'adjoint au maire. Je suis là parce que je souhaiterais demander au maire qu'il vous décore. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi, qui compte plus qu'une médaille. Dites-moi.